Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et on va faire des falafels. Donc moi je vais faire les falafels avec de la farine de pois chiche aujourd'hui, avec du persil, de la menthe, un peu de sel, du cumin, du bicarbonate avec du vinaigre de riz et de l'huile d'olive. Donc pour les falafels, il y a les puristes qui font cela avec des pois chiches secs. Donc moi j'ai décidé de changer un petit peu aujourd'hui et de faire ça avec de la farine de pois chiche pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de façons différentes de faire des falafels. Donc on peut très bien aussi utiliser des pois chiches en conserve, et oui, pas forcément des pois chiches secs mais aussi des pois chiches déjà cuits. On peut également le faire avec des lentilles corail ou des lentilles normales ou des haricots roux, des haricots blancs. Bon, après, on peut peut-être ne plus appeler ça des falafels comme on pourrait ne plus appeler du houmous quand on utilise des haricots blancs. Enfin, on fait comme on veut, hein, du moment que ça se mange et que c'est bon. Donc c'est parti pour commencer. On va tout simplement laver le persil. Donc ça c'est du persil frais que j'ai juste devant ma porte parce que j'ai la chance d'avoir un petit coin de potager juste en face de ma maison. Où je peux planter du persil, et donc il y a un grand bac de persil et aussi un bon gros pot de menthe, donc pareil pour la menthe fraîche. Je vais laver ça et on va pouvoir le ciseler en tout petits morceaux avant de commencer notre préparation. J'ai bien lavé et essuyé mes feuilles de persil et de menthe, donc c'est parti, je vais ciseler tout ça. Donc une fois mon persil et ma menthe hachés bien finement, je vais pouvoir faire ma préparation en utilisant ma balance, un saladier, je fais la tare. Donc je vais mettre 120 g de farine de pois chiche, une cuillère à soupe de cumin en poudre, mes herbes, une cuillère à café de sel, 5 g de bicarbonate et je vais mélanger tout ça. Une fois le tout bien mélangé, on va pouvoir ajouter 200 ml d'eau bouillante. Donc moi juste avant de commencer, j'ai mis de l'eau à bouillir, donc là elle est prête. Vous pouvez donc utiliser une bouilloire ou alors si vous n'en avez pas, faire bouillir de l'eau à la casserole et l'ajouter bien une fois bouillante. Et on va bien mélanger. Et là, on va laisser reposer pendant 15 minutes. Là, ça fait 15 minutes que ça a posé. Donc ma pâte est encore un petit peu trop liquide à mon goût, donc je vais rajouter un petit peu de farine de pois chiche. Voilà, donc là la texture me paraît plutôt correcte. J'ai rajouté seulement 20 g de farine de pois chiche. Donc maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre de riz. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais mélanger une dernière fois. Et maintenant, on va pouvoir étaler des petits tas de la préparation pour falafel sur une plaque de cuisson allant au four, puisque je n'ai pas précisé au début, mais ce sont des falafels au four et non des falafels frits. Donc moi, j'utilise une feuille de cuisson en silicone. Donc moi, je vous le recommande parce qu'au moins c'est réutilisable, ça se nettoie facilement et au moins ça évite les déchets du papier cuisson qui se jette. Voilà, à chaque fois qu'on utilise une feuille, on la jette, donc c'est vraiment pas écologique. Donc je vais pouvoir faire des petits tas.
le premier est un petit peu trop gros là. Je recommande du coup environ une demi-cuillère à soupe, je pense que ça sera plus efficace. Voilà, les petits tas de falafel sont formés. Je vais pouvoir les mettre dans mon four préchauffé à 190 degrés pendant 20 minutes. Donc si vous voulez une cuisson à la friteuse, ce sera plutôt à 150 degrés Celsius pendant 5 à 8 minutes. Plongé dans la friteuse donc. C'est parti et on se retrouve après pour le résultat. Et voilà! Mes falafels sont prêts et ils sont absolument parfaits. Bon, certes, ils n'ont pas la forme de boule des falafels, c'est plus presque des cookies. Mais voilà, la texture est parfaite. Ils sont bien croustillants. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils refroidissent un petit peu pour les déguster. Avec pourquoi pas du houmous. Donc vous pouvez trouver 2 recettes de houmous sur ma chaîne YouTube si vous le désirez. Donc, ou alors dans des pain pita avec un peu de crudité et de sauce. Voilà, donc ce sera absolument parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à la commenter ou à la partager si ça vous plaît. J'espère que ça vous donnera envie de réaliser cette recette aussi chez vous. Si c'est le cas, pensez bien à m'identifier sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir ma chaîne, ainsi qu'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Merci encore à tous ceux qui interagissent avec mes vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!